Cet aliment se retrouve dans les placards, d'accord, d'au moins 80 à 90% d'Africains, qui est inutile, qui a des effets négatifs sur la santé et que vous gagnerez, d'accord, à remplacer avec l'alternative saine que je me propose de vous présenter dans cette vidéo, d'accord. Regardez attentivement au-dessus de ma tête, vous avez une idée de l'aliment en question, vous le mangez dans le poisson braisé, vous le mangez dans le pain, vous le mangez avec le spaghetti, vous le mangez tout le temps, d'accord, et n'importe comment. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, passionnée de nutrition et auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants sur les thématiques de libido, de ventre plat, de diabète, de ménopause, etc. D'accord? Et donc ce matin, je me propose de vous présenter ou alors de mettre en lumière un aliment que nous mangeons tous d'accord parce que le goût est appétant, parce que le goût renforce celui de l'aliment auquel il est associé. Mais malheureusement, les amis, il se trouve que cet aliment n'est pas utile pour la santé ou n'a pas de valeur ajoutée. Donc, par conséquent, cette vidéo s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui ont franchi la trentaine parce que, comme je vous l'ai souvent souligné, les amis, c'est à partir de 30 ans qu'on négocie la façon avec laquelle on veut passer ces 20, 30, 40 prochaines années. D'accord? Donc, toutes les personnes qui sont en phase de croissance, qui sont en pleine adolescence, peuvent le consommer, d'accord? Parce que le métabolisme est au top et donc, l'assimilation sera beaucoup plus évidente. Donc, merci donc de taguer les amis, de taguer les connaissances qui sont accros à la mayonnaise. Et j'insiste ici, accros à la mayonnaise industrielle, accros à la mayonnaise de la boutique, accro à la mayonnaise de Moussa, accro à la mayonnaise du tourne-dos ou du cafétéria parce que c'est bien de ça qu'il est question. Les amis, est-ce qu'on peut faire un maximum de partage? Est-ce que vous pouvez repartager la vidéo à toutes ces personnes-là qui mangent innocemment la mayonnaise parce que le goût est intéressant alors que, d'accord, vous allez découvrir à la lumière de cette vidéo qui n'est pas aussi intéressant que ça. Il a même d'ailleurs beaucoup d'effets secondaires sur la santé, d'accord, et je me dois, d'accord, de vous les présenter objectivement. Pour mieux comprendre la quintessence de mon propos, on va procéder, d'accord, de façon objective. On va mettre ici en lumière deux compositions, d'accord, pour que vous compreniez bien que je n'invente rien. Vous allez regarder attentivement les deux listes d'ingrédients des mayonnaises qui apparaissent à l'écran, d'accord. Et comme je vous l'ai souvent souligné, dans l'étiquetage international ou alors dans l'agroalimentaire, les ingrédients sont mis par ordre décroissant. Donc, chaque fois que vous avez en face de vous un biscuit, un chocolat, un produit alimentaire, regardez toujours les 3 premiers ingrédients parce qu'ils sont révélateurs du contenu véritable au-delà de la photo, au-delà des messages marketing qu'on peut parfois lire dessus. Donc, regardez très bien la composition de ces deux types de mayonnaise. Qu'est-ce que l'on constate, c'est que l'ingrédient majoritaire des mayonnaises, de façon générale, d'accord, c'est l'huile. Ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit, d'accord. Maintenant, je voudrais bien que vous distinguiez très nettement la mayonnaise faite maison, d'accord, et la mayonnaise industrielle. Nous nous intéressons à la mayonnaise industrielle. Donc, en général, les amis, et ceux qui travaillent dans ces compagnies-là vous le diront, d'accord, pour ces mayonnaises industrielles qu'on vend en seau, qu'on vend en 10, 15, 20 kilos, on utilise en général un mélange d'huile végétale. Ça veut dire que si en conditionnant l'huile de soja, l'huile de tournesol, ça veut dire qu'il y a eu un reste. C'est le reste que l'on mélange et qui va être utilisé comme base de la fabrication de la mayonnaise. On va utiliser le jaune d'œuf, d'accord? On va utiliser le vinaigre, quelquefois la moutarde. Vous avez les ingrédients à l'écran et vous avez également des nomenclatures ou des noms de connotation très chimiques qui indiquent aussi que on retrouve à l'intérieur des conservateurs, des colorants, des additifs, etc. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que c'est problématique? En tout cas, pourquoi est-ce que je fais le choix d'en parler? Parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus dans la communauté africaine des personnes obèses, des personnes en surpoids, des personnes qui, avant même 40 ans, ont été déclarées, d'accord, victimes d'hypertension, victimes de diabète et victimes de plusieurs autres maladies métaboliques. Et vous devez comprendre que de façon objective, il y a aussi un lien avec les habitudes alimentaires.
Alors, le problème de la mayonnaise, c'est que premièrement, elle contient beaucoup trop de matière grasse et que dans la communauté, malheureusement, nous mangeons très souvent la mayonnaise en accompagnement d'un aliment ou d'un plat qui est déjà gras à la base. Et je veux ici citer un exemple, le porc braisé. On va toujours ajouter la mayonnaise, le poisson braisé, la carpe, d'accord, qui est un poisson gras à la base sur lequel on va rajouter la mayonnaise. Donc, le poulet braisé qu'on va accompagner de frites de plantain qui contient déjà de l'huile, d'accord, on va rajouter la mayonnaise. On va faire, par exemple, du soya à la mayonnaise. Bref, d'accord, regardez attentivement toutes les situations ou toutes les circonstances durant lesquelles vous avez eu à manger la mayonnaise. C'était déjà en présence d'un aliment qui est déjà gras. Et pour ceux qui vont me dire qu'elles utilisent la mayonnaise pour la sauce vinaigrette, regardez bien la composition de votre salade. Est-ce que dans la salade en question, il n'y avait pas déjà l'avocat? Question. Est-ce que dans la salade en question, il n'y avait pas déjà les lardons, les croûtons? Est-ce qu'il n'y avait pas le fromage? Est-ce qu'il n'y avait pas les œufs durs? Est-ce que même dans la salade où vous utilisez la mayonnaise, d'accord, il n'y a pas déjà d'aliments gras à l'intérieur? Donc, en réalité, l'habitude de consommation de la mayonnaise dans la communauté africaine, d'accord, est en général en association avec des aliments déjà gras à la base. Et ceci va créer une surconsommation de matière grasse. Les amis, écrivez en commentaire surconsommation de matière grasse. S'il vous plaît, écrivez en commentaire surconsommation. Et donc, avant qu'on continue, la question que je voudrais vous poser, les amis, vous mangez la mayonnaise combien de fois en une semaine? La réponse à cette question est définitive et vous permettra de mieux comprendre la nature ou les raisons pour lesquelles vous vous sentez tel que c'est le cas actuellement. Mettez en commentaire la fréquence de consommation de mayonnaise, d'accord? Et donc, vous voyez que si on associe, d'accord, la mayonnaise qui a pour ingrédient majoritaire la matière grasse et malheureusement la mauvaise matière grasse, d'accord, vous voyez que c'est normal que l'on se retrouve en train de prendre le poids. C'est normal que l'on fasse un régime qui ne marche pas. C'est normal que l'on reprenne rapidement le poids après un régime si on est fan de mayonnaise dans le poisson braisé, dans le porc braisé, dans le poulet braisé, dans les spaghettis sautés, dans le haricot, même parfois lorsque je regarde dans les cafétérias, etc. Et donc, chaque fois que vous allez être une personne sédentaire, si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, si vous n'êtes pas un pousseur, si vous ne faites pas de travaux difficiles, si vous n'êtes pas manœuvre dans un chantier, vous devez regarder vraiment à la loupe la quantité de consommation de mayonnaise en la réduisant autant que possible. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez prendre le poids de façon drastique. D'accord? Et maintenant, au-delà de ça, il y a aussi un problème parce que vous allez accumuler en vous la mauvaise matière grasse, d'accord, qui est source d'hypercholestérolémie, qui est source d'hyperlipidémie, qui est, comme vous le savez, d'accord, des précurseurs aux maladies cardiovasculaires telles que l'AVC, telles que l'hypertension, etc. Et donc, vous allez très souvent constater que à 30 ans, 35 ans, vous avez des jeunes personnes qui montent 4-5 marches d'escalier et qui n'arrivent plus à respirer parce que le cœur est enrobé de l'excès de matière grasse. Et d'où vient la matière grasse? Dans l'alimentation. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? Est-ce qu'on se comprend? Vraiment, je voudrais que l'on s'accorde sur cette présupposée avant de continuer. Donc, la mayonnaise n'est pas intéressante pour les personnes de 30 ans et plus qui sont sédentaires, qui travaillent assis, qui ne font pas régulièrement le sport et qui sont même peut-être prédisposés aux maladies telles que l'hypertension ou le surpoids. Donc, prenez bien note de cela. Maintenant, la perspective ici n'est pas de saboter ou alors de dire que ce n'est pas bon. La perspective ici est de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup d'autres alternatives de remplacement qui seront plus saines et qui ne vont pas avoir le même impact sur la santé, d'accord? Donc, alors, quelle alternative à la mayonnaise si on l'utilise en général dans la sauce vinaigrette? Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un yaourt 0%. Ça marche à tous les coups. Et ceux qui sont en Europe ou ceux qui sont en Afrique qui ont le budget, prenez le yaourt Skia, d'accord? Le yaourt Skia a une texture bien plus moelleuse que la mayonnaise. Je vous assure que quand j'utilise une cuillère à soupe de yaourt Skia comme base ou comme élément supplémentaire de ma vinaigrette, je suis obligée de rajouter l'eau parce que la cuillère à soupe de yaourt Skia est tellement lourde, est tellement concentrée que en mettant dessus la moutarde, en mettant dessus le sel, le poivre, d'accord, et un peu de vinaigre balsamique, la mayonnaise est juste impeccable au goût. Donc, pas besoin, d'accord, d'être esclave de la mayonnaise, d'être esclave de la mauvaise matière grasse au nom d'une vinaigrette quelconque.
Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? Écrivez en commentaire Yahoo ce qu'il y a. Écrivez en commentaire Yahoo 0% comme alternative ou comme alternative saine de remplacement à la mayonnaise classique. Parce que vous voyez bien que malheureusement, je vois souvent des personnes qui font un régime minceur, d'accord, qui sont hypertendus, qui ont une hypercholestérolémie, mais qui continuent d'utiliser la mayonnaise comme élément de la sauce vinaigrette. C'est-à-dire que vous essayez de perdre le poids, mais en même temps, vous freinez vos résultats à travers l'utilisation de la mayonnaise, par exemple. Pour ceux qui adorent les frites de pommes mayonnaise ou alors les grillades avec la mayonnaise, moi, je vous recommande simplement d'utiliser l'avocat. Et qu'est-ce que vous faites avec l'avocat? C'est que vous allez retirer la chair d'avocat, vous mettez dans le moulinex, d'accord? Vous mettez un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre, d'accord? Et puis maintenant, vous écrasez cela au moulinex. Vous allez avoir une pâte, d'accord, qui a la texture pareille à celle de la mayonnaise, mais dont l'impact sur la santé sera complètement différent. Écrivez en commentaire avocat. Écrivez en commentaire avocat mixé comme alternative saine à la mayonnaise. Est-ce que de façon technique, la mayonnaise qu'on achète qui n'est pas utile pour la santé, d'accord, coûte plus cher que l'avocat? Je pense qu'avec 100 francs, on peut avoir un avocat. Est-ce que c'est sûr qu'avec 100 francs, on peut avoir de la mayonnaise? Je ne sais pas. Donc, si vous aimez le poulet braisé mayonnaise, je ne sais pas, le pain mayonnaise, spaghetti mayonnaise, passez l'avocat au mixeur, mettez un peu de vinaigre et maintenant, vous trempez votre pilon de poulet dessus, vous trempez vos frites à l'intérieur. Je suis convaincue que le goût est beaucoup plus intéressant, je crois, d'accord, que la mayonnaise classique. En tout cas, même si le goût n'est pas pareil, d'accord, au moins, vous faites le choix d'avoir la texture recherchée et avec une valeur ajoutée sur la santé, puisque vous savez très bien que l'avocat est la bonne matière grasse qui aide à débarrasser les artères, qui aide à prévenir les maladies cardiovasculaires et qui aide même également à diminuer la graisse du ventre pour ceux qui ont des problèmes au niveau du ventre. Est-ce que cette alternative-là est si difficile à mettre en place, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices? Voilà. Donc maintenant, si vous aimez beaucoup la mayonnaise et que vous n'envisagez pas d'abandonner, alors dans ce cas, faites votre mayonnaise maison et au niveau de la matière grasse, privilégiez la matière grasse qui est intéressante pour la santé. Par exemple, l'huile d'olive, l'huile de colza ou un mélange d'huile, d'accord, de bonne qualité. Par exemple, un mélange d'huile de pépins de raisin, d'huile d'olive, d'huile de colza et d'huile de sésame. Vous voyez que ces bonnes huiles-là, d'accord, même si vous mettez à l'intérieur le jaune d'œuf, un peu de sucre, un peu de vinaigre, la composition de cette mayonnaise sera complètement différente de la mayonnaise de Magida, de la mayonnaise qu'on vend en seau, de la mayonnaise qu'on vend en kilogrammes, d'accord, et qui n'a aucune valeur ajoutée sur la santé. Je voudrais encore, les amis, vous inviter à regarder attentivement la composition de ces mayonnaises-là et de vous dire que s'il faut dépenser autant d'argent pour récolter ces déchets dans son organisme ou alors pour accumuler ces déchets dans son organisme, il vaut peut-être mieux se rabattre sur l'avocat ou même se détacher complètement de la mayonnaise. Dans tous les cas, j'espère qu'au sortir de cette vidéo, vous n'aurez pas pour excuse que j'utilise alors quoi pour ma sauce vinaigrette. Je vous ai présenté le yaourt qu'il y a. Vous pouvez même aussi utiliser la chair d'avocat. Si vous avez un avocat qui est trop mûr, vous écrasez la chair, vous mettez le vinaigre, la moutarde, le poivre, d'accord, et puis un peu de miel. Et voilà une sauce vinaigrette beaucoup plus intéressante pour vos salades et vos différents plats. Est-ce que c'est si compliqué à mettre en place chez les téléspectateurs? Dans tous les cas, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je vous invite particulièrement à vous procurer l'ouvrage, d'accord, L'équilibre alimentaire à l'africaine qui vous présente les aliments africains, qui vous présente les groupes alimentaires africains qui sont bourrés en vitamines, en sels minéraux et surtout comment allier, avoir un équilibre alimentaire parfait au quotidien. D'accord? Et je profite de l'occasion pour vous annoncer que nous lançons à nouveau le challenge Dégonfle ton ventre en 21 jours. Donc 4 semaines de challenge pour rentrer dans ces tenues en 4 semaines seulement. Allez-y vous procurer votre ouvrage, vous contactez le service client et vous serez intégré dans le groupe. D'accord? Et nous avons lancé à nouveau la formation en nutrition tropicale, 90 jours pour devenir coach en nutrition formé de qualité, d'accord, et à la hauteur d'un accompagnement pour ceux qui veulent perdre le poids et diminuer le ventre. Alors, si la formation en nutrition tropicale vous intéresse, merci de nous écrire via email nutritiontv1@yahoo.com et c'est avec plaisir que nous vous présenterons les modalités. Merci encore de partager la vidéo, d'accord? Et on se dit rendez-vous à très prochainement pour une autre vidéo intéressante. N'oubliez pas de vous procurer le kit Détox Bio by Josica, d'accord, version revue et corrigée, qui a la triple action ventre plat, détox et minceur, avec des résultats visibles en 5 jours seulement. À votre santé.
Merci de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante. C'était Josica, votre spécialiste, la grande passionnée. Excellente journée à vous. Au revoir.